Monsieur Rancilio, nous avons visité la Villa Arconati. Merci à vous et à vos équipes. Ce lieu spectaculaire a miraculeusement conservé la patine du temps. Votre parc a été dessiné par un disciple du grand paysagiste de Louis XIV, André Le Nôtre. Aujourd'hui, la villa fait partie de la fondation Augusto Rancilio. Pourriez-vous nous éclairer sur le pourquoi et les buts de votre fondation? Oui, bien sûr. Et la fondation a été constituée au début des années 80 en mémoire de mon frère, qui est disparu à cette époque-là. Et l'objet premier était, et existe encore dans ce sens-là, la promotion et la facilitation de l'introduction dans le monde du travail des jeunes qui sortent de la formation, universitaire notamment, surtout orientés vers le design, l'architecture, parce que mon frère était architecte. Elle a opéré dans ce sens-là pendant beaucoup d'années avec l'institution de bourses d'études et d'aide pour les étudiants, différentes universités mondiales, américaines, européennes et aussi japonaises, avec des échanges d'étudiants, des programmes gérés par des architectes professionnels pour faciliter justement les échanges et la formation. Et ensuite, on a aussi, et c'est aussi dans l'objet, la promotion de la création artistique dans toutes ses formes. Et pour ça, nous avons plus récemment transféré la fondation dans la Villa Arconati que vous avez visitée hier, dans le lieu dans lequel actuellement la fondation opère. 2015, c'est l'année de l'exposition universelle à Milan. Elle se tient tout à côté de la villa. Vous avez aménagé un programme spécifique à la fondation pour cette occasion. C'est bien sûr avec toute l'équipe des jeunes qui s'occupent de la fondation et aussi des moins jeunes. Nous avons des contacts avec Expo, qui organise des grands événements dans lesquels on attend plus de 20 millions de visiteurs. Et se trouve jusqu'à 3 km de la villa avec un accès très facile, un contact très facile du circuit. Nous avons organisé avec les communes dans lesquelles il se trouve Expo et également notre villa et d'autres lieux d'intérêt international, si on peut dire, un réseau de coparticipation pour un travail commun en faveur de l'Expo, avec l'organisation de visites dans différentes villas. Il y en a au moins 5 ou 6 très près qui sont également intéressants comme la nôtre. Des événements culturels communs entre les villas de manière d'intéresser le public de l'Expo et le faire venir chez nous. Également des expositions de peinture. Le thème de l'exposition, c'est nourrir la planète, l'écologie et l'alimentation. Autour de la villa, elle se trouve dans un parc protégé, un parc régional protégé, qui s'appelle Parc delle Groane, qui est très long, il fait 50 km de terrain vert jusqu'aux collines de la Brianza. C'est un des seuls poumons verts très près du centre de Milan qui est resté. Également le festival d'été que nous avons régulièrement depuis plus de 25 ans. Et il y a des artistes, il y a plus de 2000-2500 spectateurs qui viennent chaque année pour chaque spectacle. Il y a une dizaine ou quinzaine de spectacles. Cet été sera particulièrement important le festival en fonction de l'Expo et elle est organisée par nous-mêmes et la Fondation et également l'ensemble des communes qui se trouvent autour de la région nord-ouest de Milan. Nous savons que vous accompagnez intellectuellement et financièrement beaucoup d'aires de création, d'une façon générale, parce que ce soit l'écriture, la philosophie, mais aussi le théâtre, la musique et les arts plastiques. Ainsi, en permanence, vous avez soutenu des artistes plasticiens en cours de création. Comment est-ce que vous vivez cette relation aux arts plastiques? Comment est-ce que vous la vivez plus spécifiquement par rapport aux autres arts? Oui, la villa, avec la fondation, elle est ouverte à toutes les formes d'expression artistique, outre que la formation des jeunes. Et cela, c'est une expérience que moi j'ai depuis beaucoup d'années, parce que j'ai commencé à Paris avec toute une équipe d'artistes et d'amis. C'était début des années 80, avec l'espace Chiron, où il se trouvait un théâtre. C'était une ancienne usine qu'on avait aménagée à Paris, dans le quartier de la Bastille.
Et bah, il y avait justement un théâtre, une galerie d'exposition de peinture, des lieux d'autres expositions, aussi à partir d'un certain moment, un lieu de tournage pour la production de films et téléfilms, pour la télévision et aussi le grand écran. On a aussi eu une maison d'édition, production musicale, un peu également dans l'esprit d'un lieu de rencontre qui maintenant sont très à la mode, on a été précurseurs dans ce sens-là, dans les années 80. Un lieu de rencontre dans toutes les formes d'expression artistique, de manière de faciliter aussi la rencontre du public. Et d'une chose d'emporter une autre pour ouvrir l'esprit, aussi des spectateurs et souvent aussi des artistes. Moi, personnellement, j'ai une sensibilité peut-être particulière pour les arts plastiques. Bien que le théâtre et la musique, surtout le théâtre, c'est vraiment l'expression dans laquelle un peu toutes les formes artistiques se rencontrent, hein, y compris dans les décors, et la décoration artistique des peintres. Alors, dans ces années, pour parler des arts plastiques, nous avons organisé beaucoup d'expositions à Paris, et au moins une centaine dans des années, avec des artistes français, internationaux. Ben, je ne les cite pas ici, c'est pas lui, mais ça a donné une expérience suffisante pour pouvoir, avec optimisme et sûr de nous-mêmes, organiser maintenant les expositions à la Villa.